Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UHT45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite sur ma chaîne YouTube. Enfin, c'est la dernière fois que je vous fais ce type d'ouverture d'une ETB Pokémon Go. Voilà, que je me suis pris dans le lieu où je travaille, donc voilà, je me suis fait plaisir. Bon bah ça va me coûter un petit week-end de déconner, mais bon, ce week-end là, ça va être le week-end prochain, j'aurai pas de VG à faire. Parce qu'il n'y en a pas, donc autant me faire plaisir en prenant cette ETB en plus. C'est pas grave, il y en aura d'autres, puis de toute façon il y aura le 15 juillet, et puis voilà. Donc voilà, donc la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est que, bon, bah, comme à mon habitude, à chaque fois que je joue ce genre d'item, bah moi j'ai rien à l'intérieur, donc bon, bah, on va essayer quand même un peu. On va essayer d'être optimiste quand même un peu, même si, bon, moi j'ai jamais eu de chance avec ce genre de truc. Mais bon, pour la raison pour laquelle j'ai pris cette ETB, c'est que déjà d'une Pokémon Go, c'est une série qui n'est pas sortie en booster individuel, c'est que sortie en coffret. Donc il y avait Noix de Coco d'Alola. Il y a des coffrets de dresseurs qui vont arriver. Il y a le Evoli Radio qui a l'air d'être pas mal chanceux quand même celui-là. Et bon, il n'y a pas de stock, j'y avais que ça à faire. Puis ces ETB, j'ai regardé pas mal de boosters et il y a beaucoup de radius qui tombent dans ces coffrets, notamment Dracofeu Radio. Alors c'est marrant, je crois que c'est la carte que je vois le plus dans les ETB. Donc bon bah si je l'ai, ça serait un miracle, mais bon. Voilà, je pense que j'aurai une radieuse dedans peut-être. Enfin, si je l'ai pris, c'est peut-être pour ça. Je pense qu'il y a une grosse chance d'avoir une radieuse dedans. Donc bon bah on va l'ouvrir tranquillou. Tac. Hop. Je sais pas comment l'ouvrir. Ça c'était le ticket de réservation. Voilà. Tac. Donc je n'ai pas de moyen de l'ouvrir comme ça. Donc je vais essayer d'éviter de faire un maximum de coupures. Voilà. Bon, bah, il est débisté, il est déballé. Puis voilà. Donc on verra ce qu'on aura à l'intérieur. Mais bon, je n'attends pas à grand chose de cette ETB. Puisque, étant donné ma malchance, voilà. Normalement, il me semble qu'on a une belle full art. Donc là, c'est les range cartes. C'est un sachet d'énergie. Et on va avoir notamment celle-ci. Là, Mewtwo full art. Qui est déjà là. Au moins, il y a ça qui sauve. Ouais, normalement, ils doivent être peut-être abîmés un petit peu. Mais... Voilà la petite Mewtwo full art. Bon, elle est mal centrée malheureusement. Mais elle n'a pas l'air d'être abîmée celle-ci. Je sais que beaucoup de coffrets ont cette carte un peu abîmée malheureusement. Je vais sliver tout ça. Pas voir grand chose en sleeve. D'ailleurs à l'achat de cette ETB, bah, j'ai eu un Typhlosion holo gratuit du coup. Je sais pas si c'est exclusif à Maxi Toys. Ah c'est chiant ces sleeves. Bon j'avais d'autres sleeves et qu'ils étaient un peu meilleurs mais bon. Voilà. Hop. Bon bah on va prendre le plus de temps possible, c'est pas grave, ça fera une vidéo sans coupure malheureusement, mais bon. Voilà, elle est sous sleeve au moins. Tac. Bon bah on va... Moi très honnêtement je vais aller très vite, je vais m'attaquer directement au booster parce que le reste ne m'intéresse pas des masses. Donc alors mon ouverture à moi est très différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur internet, sur YouTube. C'est que moi en fait je passe directement à la rare et à la reverse parce que c'est là où c'est le plus intéressant quand même. Donc on va regarder ça. Tac, ça y est, j'ai le cœur qui est 100 balles parce que c'est quand même 50 balles de lâcher peut-être potentiellement pour rien. Donc on va regarder, je pense qu'on va voir pas grand chose.
1, 2, 3, 4. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends les 3 dernières cartes et je les mets de côté. Et ça, je les zappe comme ça à la va-vite. Tac, et on va s'intéresser aux 2 dernières cartes sans essayer de spoil. Je pense que je sais pas ce qu'on peut avoir. Hop. Tac. Une reverse. Ah bah c'est métamorphe. Ok. Et voilà. Bon bah premier booster c'est pas dingue. Bon on a un métamorphe. Donc voilà. Putain, j'ai vraiment le cœur qui s'emballe. Oula. Voilà. Bon bah on a pour commencer un petit métamorphe. Bon c'est le premier booster, mais à chaque fois que j'ouvre un seul booster, j'ai l'impression d'être déçu à chaque fois et j'ai peur d'avoir de la merde pour la suite. C'est quand même des boosters à ouvrir. Voilà. Je sais qu'il reste des boosters. Mais bon, moi avec ma malchance, je vais avoir une ETB de merde avec que des boosters de merde. Bon, on a un métamorphe au moins. Tac. Voilà, moi ma façon d'ouvrir c'est comme ça. C'est toujours été comme ça. Donc voilà. Tac, 1, 2, 3, 4. Tac. 1, 2, 3. J'ai vraiment le cœur qui s'emballe à fond, c'est un truc de ouf. Tac, voilà. On n'a pas eu, si on l'a eu juste avant le Infate. Celle-ci que j'en connais qui l'ont paqué 3 fois d'affilée. Ce Pokémon. C'était vraiment marrant à voir. C'était voilà. Bon bah deuxième booster, on va voir ce qu'on aura. Je pense pas. Je pense vraiment qu'on va avoir de la merde. Ah, ah c'est beau. Ah. Oh. Ok. Bon bah. Alors oui, c'est Monafite. Mola Flémite. Bon, j'arrive pas à parler. Mais bon, moi, ce genre de carte me plaît. C'est une full art. J'ai une full art. Ça fait plaisir. Je la sliver tout à l'heure. Je commence à pas être bien là. Parce que voilà, j'ai vraiment. Bah, ça fait une full art quand même. Mais bon, bah, on aurait pu espérer une autre full art. On va voir ce qu'on aura de plus. C'est quand même déjà bien. Hein. Je pense une full art, c'est pas mal. Bon, c'est peut-être l'une des pires à avoir. Mais c'est pas grave. Bon, j'espère au moins avoir peut-être une radieuse. Pourquoi pas la Dracofeu radieuse. 3, 4. J'aurais préféré avoir ma facecam pour voir mes réactions, enfin pour que vous voyez mes réactions en facecam, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions. Parce que, ouais, ah si, j'ai 2 téléphones, mais ouais, quoique j'aurais peut-être pu. Mais le truc, c'est qu'il faut que je synchronise vraiment au millimètre près et je sais pas comment transférer mes vidéos de mon autre téléphone à celui-ci pour monter, parce que je peux avec le montage le faire. Et voilà. Alors. Tac. Et je me suis spoil. Tac. Non, j'ai pas de reverse. Et j'ai un ronflex. Bon bah voilà. De toute façon, comme d'habitude. Voilà. Moi, ma chance, elle est toujours. Elle est pas grandiose. Hop. Je vais retirer ça. Et voilà. On a ces 2 cartes là qui sauvent un peu. Mais bon. Vous savez, hein, j'ai vraiment une chance de merde. Donc voilà. Bon, ok, j'ai une full art, mais c'est pas ouf quand même. Bien. Voilà, j'ai lâché 50 balles pour rien. En pensant espérer avoir une radieuse, mais bon. Visiblement, on n'en aura pas. Je pense pas. Moi, j'ai toujours une chance de merde. Donc voilà. Oui, je pars pessimiste. Ah, j'ai eu un petit évoli, ça c'est bien. Parce que j'adore partir pessimiste pour être content derrière. Tac. Non, toujours pas.
Et voilà, bon bah voilà. Ça a toujours été comme ça, moi. Ah voilà, mais bon, je vais avoir une petite V. Je l'ai prise en pensant que j'allais avoir de la chance, en pensant paquer un petit Draco feu radieux. J'espère ne pas me spoil. Et au final, bah, on se retrouve avec juste une full art, comme ça. T'es un peu jour debout, mais bon, j'ai pas trop le choix. Tac. Parce que c'est les deux dernières cartes qui nous intéressent, enfin moi qui m'intéresse principalement. Je sais pas si vous c'est comme ça. Oh, bah tenez, on peut vous le donner le code. Ça m'est égal. Merde, je me suis spoil. Et une petite V. Ah, Dracolo, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Bon. Oh, ça va. C'est satisfait, mais c'est pas terrible non plus. En espérant avoir une radieuse, franchement, c'est ça qui va... Je sais pas ce qu'on aura d'autre, peut-être une V-Star. Les V-Star, elles tombent pas mal souvent, notamment la Mewtwo, elle tombe vraiment souvent. Hop, je crois que je me suis spoil et j'ai vu un petit truc. Ah oui, je me spoil beaucoup les gens, donc moi j'ai vraiment une façon d'ouvrir complètement différente des gens. Mais bon, c'est ma façon de faire. Moi j'aime pas patienter quand même des fois. Tac, c'est ces trois là qui m'intéressent. Ces deux là surtout. Pas ces trois, ces deux là. Et on va regarder ça. Bien. Tac. Non. Et non. Voilà. On va voir que ça va. Ah, c'est ma chance. La chance du débutant. Voilà. Bon, ça va, en vrai, je suis plus content pour la V que pour la fois. Ça vous paraît bizarre, peut-être pas, hein, parce qu'au vu des Pokémon, voilà. Hop, je vais faire une petite bêtise. Et hop, on va mettre ces deux de côté. Excusez-moi de mal cadrer. Tac, comme d'habitude. Ah, non, comme d'habitude. C'est pas ce qu'on recherche. Attends, regarde, donc, si c'est pas... C'est fini, je pense, les gens. J'aurai rien d'autre. Et ouais. Voilà. C'est fini. J'aurai rien d'autre. Il reste 3 boosters, certes. 2 boosters maintenant. Mais bon, voilà. La petite V-Star qui tombe. On aurait pu peser les boosters. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est trop tard. Toujours pas. Toujours pas. En plus la même. Bon, c'est l'infali, j'aime bien l'infali. Voilà, hein, c'est fini pour moi. Non, on stoppe toujours, enfin voilà. Les gens comme moi, on stoppe toujours les ETB de merde. Enfin, les ETB, enfin, les tirages de merde. Voilà, il y a tout le monde qui pack des Draco feu là-dedans. Moi, je l'aurais pas. Ça, c'est sûr. Hein, c'est... Voilà. Tac. Non. Et non. Bah oui, mais... C'est ma chance, voilà. On va voir. Finir sur un seul booster, il n'y aura rien. C'est sûr. Quoique, j'aurais peut-être faire ouvrir mon frangin. C'est ouvert. Mais bon, j'aurais rien, c'est sûr. Voilà, j'aurais que ces deux cartes-là. Ah, ça a toujours été ma chance. Je pensais avoir, je sais pas, une petite radieuse. Mais voilà. Tac. Allez, les dernières cartes. Et bon, c'est mort, c'est foutu. Ah si! Mais si, j'ai ma petite radieuse. Bon, c'est pas un feu, mais voilà, les gens.
Voilà, les ETB valent le coup pour ça. Voilà, vous avez au minimum une radieuse par TB. Bah, vous voyez, celle-ci, je trouve que celle qui tombe le moins souvent de tout ce que j'ai eu en vidéo. C'est voilà, Tortank radieuse. Je suis content, voilà, voilà, je cherchais ça, j'ai ouvert pour ça, pour ce type de carte. Bon, bah, moi j'ai pas eu Dracofeu, mais j'ai eu Tortank, voilà, j'ai eu l'un des trois, c'est ce que je voulais, donc bon, bah, allez, n'empêche, on a eu 3 belles cartes. En plus, voilà, on a eu 3 belles cartes, c'est pas mal. Tac, en plus, on a eu 3 belles cartes, on a eu un petit métamorphe, quoique, ça se trouve, j'en ai loupé une. Un petit métamorphe, je vais regarder ça. Tac. Ça se trouve, j'ai loupé un métamorphe. Tac, on va regarder ça. Oui, je le fais pas devant vous, mais bon. Quoique, excusez-moi, j'aurais pu le faire devant vous. Non, je sais, de toute façon, c'est 3 Pokémon. Ça, par contre, c'est bien. Le petit Nymphali, il est bien. Tac. Oui, je déballe comme ça à l'envers. Voilà, c'est comme ça. On a peut-être loupé un petit... Un peu... Non, c'est pas cette carte, normalement. Il me semble qu'il y a Mimikyu, il y a Kenotor, et c'est tout. Et Chamallow. Non. Non. Bah écoutez les gens, moi je suis plutôt content, je suis plutôt refait, je suis plutôt satisfait de cette ETB. J'ai eu ma petite radieuse. Je pense que bon bah j'ai un collègue qui va avoir un petit Dracofeu parce que voilà, c'est pour ça que je voulais ouvrir ces ETB. Je savais que j'allais avoir une radieuse. Oh punaise, par contre moi elle est mal cadrée encore une fois. Apparemment ça arrive souvent, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même bien cadrées. Mais voilà, hop, c'est plutôt cool, voilà. J'ai eu ce que je voulais, j'ai ouvert ça pour ça, mais je vous l'abîme, voilà. Je l'ai eu pour ça, pour cette carte-là, voilà. Et puis j'ai eu celle qui tombe le moins souvent. Ah mais vous verrez, voilà. Vous verrez les autres ouvertures. Vous verrez que bah, c'est plus Dracofeu qui tombe que Florizard et Tortank. Je vous assure, je vous assure. Hop, et en plus on a la belle promotionnelle. Tac, on a eu ces trois là, je suis très content. Voilà, je suis refait. Voilà, bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais bon, voilà, on a une full art, on a 2 full art avec la promo, on a une radieuse, on a une V, une belle V, enfin, je préfère la V à la full art. Et bon, voilà, c'est comme ça. Bon, bah voilà, ça va me priver de faire un vide-grenier normalement, mais c'est pas grave, puisque de toute manière, bon, bah, comme je vous l'ai dit ce week-end là, bah, il n'y a pas de vide-grenier à faire, donc c'est comme ça. Excusez-moi les gens si bah, vous n'avez pas trop kiffé la manière dont j'ouvre, si vous voulez alors vraiment le plus de suspense possible. Moi j'aime pas trop avoir du suspense dans les cartes, j'aime avoir un petit peu de suspense, mais j'aime pas quand les gens tout le monde le fait, mais quand tout le monde le fait les 10 cartes carte par carte, moi je passe directement sur les cartes les plus intéressantes selon moi. Et moi c'est pour ça, moi je vais extrêmement vite, et puis voilà. Donc bah écoutez les gens, bah pour ça que moi j'ai ouvert, comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert cette ETB, c'est je savais que j'allais avoir une carte comme ça. Je le savais. Alors bien sûr on aurait préféré avoir le Dracofeu. Je vous assure, un Dracofeu il tombe plus souvent que ces deux-là, que Tortank et Florizard. J'ai vu Tortank pour de vrai, non, Florizard pour de vrai. Et puis bah moi j'ai Tortank. Hop. Tac, Tortank, le Mewtwo, le Dracolos. Et bon bah ça c'est... Bon, c'est une full art. J'aurais préféré, je sais pas, un petit noix de coco d'Anola en full art comme ça. Il avait l'air sympa. Par contre, sur les ETB, si vous voulez Mewtwo full art alternate, c'est pas sur ces coffrets là que je vous conseille d'aller, c'est plutôt sur les autres coffrets. Enfin, je ne l'ai jamais vu sortir de TB. Je l'ai vu plus souvent sortir des coffrets noix de coco d'Anola. Que j'ai pas beaucoup vu d'autres items, mais voilà.
Bon bah moi c'est ici que ça va s'achever cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Non, 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 non. Bon, on se retrouve tout de suite et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu en carte Pokémon. Et de retour, mince, bon, j'aurais dû mettre le flash pour l'ouverture. Bref, de retour pour cette vidéo, on va regarder un petit peu mon classeur d'ultra rare. Donc, parce que j'ai eu 2 nouvelles cartes entre temps par rapport à la dernière fois. Notamment beaucoup de cartes intéressantes sur Astradius Starite Instant, donc 2 grosses cartes que j'aimerais vous montrer. Alors tout d'abord on va passer au GX, enfin au bloc soleil et lune. Donc on va voir le Boumata GX de Gardien Ascendant, le Froussardine de Gardien Ascendant et le Logarok. Alors, le Malamande, celui-ci que je vous avais chopé pour 6 balles en vide-grenier il y a un an cela, c'était le week-end du vide-grenier du Noix qui va pas tarder à arriver en fin août, donc voilà. Donc ça c'était une carte de Éclipse Cosmique, si je me dis pas de bêtises. Hop, on va passer sur la deuxième carte, enfin sur la deuxième sleeve. Enfin, oh, bref. On va voir le Moscoto GX, ça c'est Invasion Carmine. Donc du coup ça c'est Invasion Carmine. Non, c'est pas la même chose. Non. Donc ça c'est de l'invasion Carmine, les trois là. Donc le et Enfoglutinite. J'arrive pas à prononcer. Alors malheureusement celle-ci, alors je sais pas si c'est fait exprès. Bah, vous savez quoi, on va la sortir. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit souci avec cette carte. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Il me semble que à l'ouverture on avait remarqué qu'il y avait pas mal de points blancs. Et notamment à l'avant. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, on a pas mal de points blancs malheureusement sur cette carte. Donc malheureusement, bah, elle n'est pas en si bon état que les autres. Bon bah c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas des cartes à grader. De toute façon, moi honnêtement, PCA et tout ça, moi ça m'intéresse pas énormément. Une carte que j'ai eu envie de grenier, alors c'est une promotion. Non, non, c'est... Alors... Attendez. Celle-ci, je sais même pas de quelle extension elle est. Parce que non, c'est ça qui est Éclipse Cosmique. Ouais, c'est ça. Ou peut-être ça, c'est Soleil et Lune, la première série. Soleil et Lune de base. Bref. Et on va passer du coup au bloc épée bouclier, là où j'ai ouvert le plus. Donc on a eu un Lézargus de Clash des Rebelles. Alors, Clash des Rebelles, je crois que j'avais ouvert qu'un seul booster dedans. De cette série, non, ou quelques-uns. Je n'ai pas ouvert tant de ça de boosters Clash des Rebelles. On va avoir du Ténèbres embrasé avec un Dracofeu. Voilà, de Ténèbres embrasé, le petit V. Et un petit Papillusion VMAX, celle-ci que j'avais eu avec ce Loclass dans le coffret Loclass, qui n'est pas une carte promotionnelle, c'est une carte d'épée bouclier de base. Donc du coup, la Jumbo, bon, je l'ai pas là. Là, vous avez vu l'ouverture de la Voix du Maître, donc le petit Florizard, la Gold Conserve douteuse. Bon, c'est pas une... Enfin, cette Gold, c'est une Gold, tant mieux, mais... voilà, c'est un objet de merde. Excusez-moi du long terme, mais... Voilà, je vois pas l'intérêt de cette carte Gold, quoi. C'est la seule du set, et elle vaut pas si cher que ça, de toute façon. Et on a le Torgamor en full art, qui, pareil, ne coûte pas si cher que ça. Hein. Alors, pour autant, moi, honnêtement, Voix du Maître, c'est une extension que j'ai bien kiffé. Parce que le Dracofeu était vraiment dur à avoir, et du coup, on a eu un petit David Lafarge qui a déchiré son t-shirt quand il a eu 2 fois le Dracofeu d'affilée. Donc ça, c'était marrant. Voilà. On va passer sur l'une des pires séries à mon goût, peut-être que tout le monde le sache, sachant qu'elle était quand même assez généreuse. Par rapport à la générosité, finalement, je préfère style de combat, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup ouvert de première extension. J'en ai pas beaucoup ouvert, donc forcément on va retrouver plus de cartes de nouvelles extensions. Donc on va voir le Tokorico VMAX, le Corvaius VMAX. Alors le Corvaius, je crois qu'il a une team sprint malheureusement. Ça c'est de là, ça je crois c'est des boosters individuels comme le Minky
V Full Art. Alors ça, ces cartes-là, ces trois-là, c'est pas moi qui les ai packées malheureusement, mais bon, c'est comme ça. On va voir le Tyrannosif V, celle-ci que je l'ai eu dans le coffret Givrali Vestar. J'ai eu que celle-là, en fait, sur ce coffret. Bah, je l'ai prise pour avoir, bien entendu, là. Alors, ces deux-là, les Brutali Libré Radieuses, bon, bah, malheureusement, la même carte. Bon, ils sont pas à la bonne place, mais j'ai pas d'autre place. Vraiment, ce livret, il est vraiment complet, en fait. Donc voilà, on a ces deux-là. Alors, il y en a une que j'ai paquée, que c'était mon daron, mon père, qui en a acheté deux, parce que des fois c'est lui qui nous en achète par surprise. Et on en a tiré une, et là, d'un seul coup, sur mon bureau, j'étais en train de ranger mon bureau, et je prends un paquet de cartes Pokémon qui était sur ma table, et là je vois quoi, une deuxième carte de Brutality radieuse. Je savais même pas que je l'avais déjà tirée, celle-là. En plus c'est la même, malheureusement. Un peu déçu de ce côté-là. En règne de glace, donc on va voir les oiseaux. Donc on va voir Sulfurat Galar. Pour rappel que Sulfurat Galar, je l'avais packé 2 fois. Mais je me le suis fait chourer en tentant de l'échanger sur un catalogue d'échange. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Voilà. Et on a Articodin de Galar. Celle-ci, c'était à une époque où on achetait des boosters hyper chers. Mon père était en mode ouais, je vais t'acheter une 50aine d'euros de cartes, une 40aine d'euros de cartes, de booster. Donc on m'attendait à avoir. Finalement j'en ai eu 4 parce que c'était 10 euros le booster. Tout ça pour avoir que elle finalement. C'était trop cher et voilà. Voilà, on les a achetés quand même. C'était un peu décevant. Silveroi Cavalier des Froids, ça c'est une carte promotionnelle. Celle-ci, je l'ai eu en échange, je crois. Oui, avec une autre carte. Reine de glace, on va continuer avec ce Le Faux Roi. Tac, et on va passer à un peu de Star. Non, ça c'est le Last Radieuse et Évolution Céleste. Voilà. Évolution Céleste. Donc un Briverne V. Et notamment sur la deuxième page, on va passer au plus intéressant, surtout celle-ci, la petite Duralugon V Full Art alternative. Ça, c'est kiffant. À un moment donné, c'était toujours ma seule alternative jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, il y a une grosse carte que j'ai paquée d'Astradieuse. Je m'attendais pas à l'avoir celle-ci, pourtant j'ai pensé, c'est un truc de ouf. J'étais en train de me dire, imagine, je la pack. Bon, c'est pas moi qui l'ai paqué. Celle-ci, non, même celle-ci, c'est pas moi qui l'ai paqué. Les deux alternates, c'est pas moi qui les ai paquées. Et bon, voilà. On les a, c'est super cool. On a le petit Filali VMAX, malheureusement qui n'est pas bien cadré, mais bon, voilà. Et un petit 2 fois le Mias VMAX en double, je l'ai en double, et j'en tentais d'en vendre un, mais bon, voilà. Ça c'est Point de Fusion, ça. Alors, Point de Fusion, j'ai beaucoup ouvert cette série. Et j'ai eu que des doublons. Enfin, j'ai eu beaucoup de doublons. Je crois que j'ai eu Cramoninal V 2 fois. Champignon. Non, c'était une autre V que j'ai eu 2 fois. C'était Rongrigou, je crois, il me semble. Que j'ai eu 2 fois. Donc, on a le Champignon, le Pyrobut. Ça, c'était la meilleure des deux. C'était celle que je voulais le plus des deux. Il y en avait deux sur cette série. Et c'était la 104. Non, la 44 sur. Il y avait une 43. Mais c'était celle-ci que je voulais. Et voilà, j'étais assez chanceux sur ce coup. Krawin Lab, les Argus. Ça, c'est plutôt pas mal ce petit les Argus. J'aime beaucoup ce Pokémon. La Jumbo de l'O-Class V. Donc, comme je vous rappelle, hop, ce n'est pas une promo. Donc, c'est rare, mais c'est une Jumbo d'une carte de la série. Voilà quelques petits Jumbo. Malheureusement, j'ai pas la place pour en mettre d'autres. Et du coup, j'avais avec le Moumouflon, vous vous rappelez la dernière fois, c'était de la voix du maître. Et j'avais aussi le Sort Silence que j'avais. Tac, on va passer sur une belle carte Jumbo que j'ai en classique du coup. La Givrali Vestar que j'avais ouvert.
Voilà, c'était à un moment donné, je l'avais acheté à un Auchan et oh, ça a pris des plombs pour qu'elle aille me chercher le coffret. Punaise, il les mettait en vente et au final, bah, on doit attendre des plombes à la caisse pour les obtenir. En fait, on les achetait en caisse. En fait, c'était des antivols dans le magasin avec une photo de l'article. On achetait la photo de l'article. On sortait, on devait aller voir la caisse avec le ticket de caisse pour montrer qu'on a acheté ce coffret, on le voulait. Ils ont mis des plombes à me le passer. Ectoplasma V de point de fusion, un petit tyrannosif, ça c'est plutôt pas mal quand même, tyrannosif. Il me semble que j'ai eu celle de Ténément Brasé, il me semble. Je sais pas si on l'avait vu tout à l'heure, Ténément Brasé. Non, style de combat. Enfin, style de combat plutôt. Non, je crois qu'elle est après. Léron Grigou et Max V, celle-ci je l'avais eu 2 fois il me semble. Hop, on va passer au plus intéressant. On avait un Damien Full Art dresseur qui mine de rien fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, toujours une petite Full Art dresseur. Apparemment c'est pas la meilleure, mais bon, moi ça m'intègre. Et on va passer à Star Étincelante, enfin Star Étincelante Astradius, des extensions que j'adore moi, que je kiffe. Le fait qu'ils aient mis les TG, et en plus, j'ai beaucoup ouvert de boosters, et ces boosters-là étaient majoritairement chanceuses. T'avais tous les 3-4 boosters, plein d'ultra rares, plein de TG qui tombaient, et des ultra rares qui étaient intéressants en plus. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé Star Étincelante. Pour moi, c'est la meilleure série qui ait jamais sorti d'épée bouclier. Pour moi, honnêtement, pour moi, Star Étincelante, c'est la meilleure série d'épée bouclier. Tout simplement par son taux drop hyper intéressant. À chaque fois, on a des super belles cartes, des cartes intéressantes. Vous voyez, ce mort PQV, je le voyais, je me suis dit, je le voulais, bah, je l'ai obtenu. Et ça fait plaisir. Obtenir des cartes qu'on voulait. Même si des simples V, c'était. Voilà, excusez-moi. Voilà, Charming V, c'est un Pokémon de la série. Ouais, Star Étincelant, pour moi, c'est l'une des meilleures séries que j'ai kiffé. Vous voyez, on a des Full Art, Zamazen TV Full Art que j'avais eu 2 fois et que ouais, elle est de l'autre côté. Ah merde, non. Vous avez vu une grosse carte. Vous avez vu une grosse carte, bref. On a le Mimikyu VMAX, V-Star, non, VMAX, une V, et on va passer aux choses sérieuses. Voilà. On va passer à cette carte-là après. Voilà, beaucoup de TG. J'ai eu cette Nymphalie V en TG. C'est magnifique. Cette carte, elle est incroyable. Cette carte-là, je suis hyper content de l'avoir eu. Sachant que moi, je joue les boosters, je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. Et au final, on a des cartes comme ça qui sont magnifiques. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur, cette Nymphalie V. Avec sa dresseuse. On a eu des petites TG comme ça, la Chamille, Zamazen TV en 2 fois du coup. J'ai eu beaucoup de fois ces deux-là, la Léchiforce, un Charming V Star Arc-en-Ciel. Ça, carte hyper intéressante pour ceux qui veulent jouer, enfin qui jouent au jeu des cartes Pokémon. Apparemment, c'est une des dresseuses les plus intéressantes à voir de la série. Et moi, je l'ai eu en full art. Donc, bah écoutez, bah, moi, ça me plaît. En plus, bah, comme je vous... Merde, je sais pas si ça a bugué. Bon, bref. Bah, si ça a bugué, désolé. Je vais pas refaire la vidéo comme ça. Bref, c'est vrai que Star Étincelante, il y avait une illustration qui était plus chanceuse que les autres. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. J'ai peut-être fait un short ou des TikTok. Bah, le booster le moins aimé en illustration, c'était Farfaduvé. Et bah, toutes ces cartes-là, la majorité de ces cartes-là de Star Étincelante, j'ai packé dans ces boosters. Je sais pas si de votre côté Farfaduvé a été très très généreux, mais en tout cas moi c'était le booster. À chaque fois c'était Farfaduvé où il y avait un doublon, il y avait une TG, il y avait une foire derrière. Celle-ci je l'avais packé avec une TG. Je crois que c'était ces deux-là que je l'ai packé dans le même booster. Enfin voilà, Farfaduvé a été très généreux de mon côté. Je sais pas si vous avez une illustration, un booster ou qui a été le plus généreux. Celle qui a été le moins généreux selon moi c'était Shaymin. C'est vrai que Arceus a été très bon aussi. Et Dracofeu, Arceus, bah, c'est pas les meilleurs boosters au niveau quota, au niveau taux de drop. Voilà. Donc, vous voyez, bah, voilà, on a cette magnifique
Alternative d'Astradius, voilà la grosse carte de ma collection. Enfin, de ma collection, voilà. La Palkia originale alternative, ça fait plaisir, c'est génial. Je suis très content, voilà, c'est magnifique comme carte. Voilà, on va passer à la prochaine page. Vous allez avoir également une autre grosse carte, donc c'est une gold. Voilà, donc on va voir cette magnifique gold de Star étincelante, c'est la Sulfurate Galar. Quand j'ai vu ces prix, mais punaise, j'ai pas qu'une grosse carte. Je crois qu'elle vaut dans les 50-100 balles la carte. Comme l'autre, hein, comme celle-ci, la Palkia. C'est des cartes qui valent cher et enfin, voilà, ça fait du bien de paquer des cartes qui valent cher comme ça. Voilà, elle est belle celle-ci, la Farfalle du VV. Ça, c'est pas mal. Pour moi, le fait de paquer les simples V d'illustration de booster, j'aime bien, ça me plaît. Parce que ça vous montre que bah, vous avez des cartes de la série importantes. Enfin, Farfalle du VV, c'est une carte de la série. Il y a une illustration du booster. C'est voilà, pour moi, les 3 illustrations, enfin les 4 illustrations des boosters doivent représenter quelques cartes et les cartes qui sortent, voilà, c'est plaisant à avoir. Donc cette Farfalle du V, elle était plaisante. Encore Boss Full Art, apparemment celle-ci elle est pas terrible, mais bon je l'ai donc ça fait quand même plaisir. Des TG de Star étincelante Astradius, la Patterson qui est une TG. Il me semble que ouais, c'est une TG. Une petite arc-en-ciel de Balia. 2 dresseurs Astradius, c'est plutôt pas mal, sachant que les dresseurs, bah, je pense que beaucoup de gens se sont plaints d'avoir trop de dresseurs, du coup ils ont essayé de rarifier ces trucs parce que voilà. Et au final, les dresseurs, bah, tout le monde maintenant s'en plaint parce que ça sort jamais. Enfin, les dresseurs, c'est difficile à avoir, c'est assez étonnant. Et un Mew VMAX de point de fusion, celle-ci que j'ai eu assez récemment. Hop, on va regarder ce qu'on a eu après, voilà. La Palkia V-Star, ça fait plaisir. Givralli V-Star, du coup, en promo. Palkia, franchement, Palkia, vous voyez, j'ai 3 cartes de Palkia. V-Star V, hop, la Fallout Alternate, voilà, Palkia me suit, enfin, c'est le Pokémon qui me suit. J'ai eu un Pikachu full art de Pokémon Célébration, mais j'ai pas ouvert de booster, en fait je l'ai eu à 50 centimes la carte, donc ça valait le coup, j'en ai pris une, en plus elle est bien cadrée, elle est en bon état. Ça c'est pas mal cette carte là, je l'aime bien, elle est belle. Ces deux là, ouais, elles sont belles. Ça c'est une carte de boost, une carte de vide-grenier, je crois que je l'ai eu à 1-2 euros, et puis voilà, puis basta. Des cartes, excusez-moi, des cartes promotionnelles. Et des cartes promotionnelles, et du coup va s'ajouter ces cartes là, mais bon j'ai plus de place, donc voilà. Franchement, très honnêtement, j'ai eu une très belle ETB de Pokémon Go. Moi, j'ai eu 3 cartes intéressantes, bah, ça me va, enfin, c'est plus sachant cette métamorphe, voilà, que j'ai eu avec ce Mimikyu. Voilà, des belles cartes, bon, on aurait pu avoir mieux, mais on n'a pas eu, on aurait pu avoir pire non plus. Donc voilà, enfin moi prioritairement c'était ce genre de carte que je voulais avoir. Et je savais que dans les ETB il y en avait au moins une par boîte. Enfin 90% des ETB contiennent des radieuses, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai que je vous conseille d'en prendre des ETB, c'est pour ça qu'ils vont devenir hyper rares. Je suis sûr à 90%, à 100% que une grosse partie des ETB contiennent des radieuses, c'est sûr et certain. Donc faites-vous plaisir. Voilà, et quand je vous dis celle qui sort le plus souvent, bah, c'est la Dracofeu. Hein. C'est comme par hasard, c'est bizarre. Hein. Et moi, justement, comme je vous l'ai dit, c'est celle qui tombe le moins souvent. De ce que j'ai vu, cette Tortank radieux tombe pas très souvent. Hein. Donc bon, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.